Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Hugues, non, c'est Jean-Luc Hugues. Bon, passons. La maîtresse de midi était là avec sa maman. Alors aujourd'hui, c'est la nif de plein de gens, mais vous avez Sophie Davant et ou Grace Jones, donc je parie sur une question, sur une des deux en coup fatal. Bon, on verra tout à l'heure. Par rapport au coup d'envoi, alors j'ai raté la première question et puis bah j'ai pas les prénoms, donc on va l'appeler Monsieur Violet. Donc bonjour Monsieur Violet, qui était un peu comme on dit susboule, un faillot, puisqu'il a apporté du fromage à Jean-Luc Reichmann. Mais bon, quand je dis ça, c'est parce que bon, j'ai toujours peur que Jean-Luc Reichmann mange en parlant, et comme vous le savez, je ne supporte pas. Mais bon, il a été correct aujourd'hui. Alors, selon un très réputé magazine culinaire américain, de quelle pâte française 2021 a été l'année? Eh bien, c'était la pâte de fruits. Après, bah, vous aviez Rose, la Rose, hein, puisque j'ai pas les prénoms, qui était venue avec son mari. Et puis, regardez que c'était mignon, c'est des enfants, ils étaient trop mignons. Alors, la question, quelle est la singularité du jeune basketteur Ansel Emmanuel qui fascine les Américains? Eh bien, il est en putain d'un bras, comme on peut voir ici, c'est assez étonnant. Après, alors, elle, on avait son prénom, pourquoi? Parce que, alors, elle s'appelait Romy, et là, le Jean-Luc Reichmann, il n'a pas arrêté de ah Romy Romy, hein. Donc voilà, donc elle était venue avec ses proches, et là, comme vous pouvez voir, comme par hasard, on peut voir les prénoms. Bon, passons. À qui doit-on le titre Dance Floor Do It, je sais pas quoi, donc c'était à Kras. Bon, passons. Quelle ville est le chef-lieu de l'Aube? Donc, bon. Alors, il y a un truc qui commence à énerver les gens, parce que j'ai vu qu'il y avait... Bon, moi je l'aime bien, donc, bon, maintenant j'ai l'habitude avec les maîtres de midi, je ne vais pas m'énerver sur chaque maître de midi, mais, comment dire, cette maîtresse de midi, euh, elle ne sait pas beaucoup de choses, d'accord? Donc elle attend de voir pour pouvoir répondre, bah, un peu comme tout le monde. Pourtant là, il y avait une évidence. Quelle ville est le chef-lieu de l'Aube? Donc tu sentais le jeu de mots, puisque bon, bah, ils avaient le 17, donc c'était 3. Donc bien sûr, c'était 3. Puis attendez, vous allez voir après. Alors, bah, la pauvre, alors selon une récente découverte, quelle créature légendaire aurait croisé la route de l'homme de Néandertal? Eh bien, c'était la licorne, parce que la licorne, elle a existé. Eh bien, et regardez la tronche de la licorne. Eh bien, donc, t'imagines, t'offres des licornes comme ça aux enfants, je veux dire, ils vont pas dormir de la nuit. Ensuite, étymologiquement, d'où vient le mot gourdin? Eh bien, c'était de la corde. Donc, sur cette question, la rose est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc le violet en duel, qui est tombé sur une question... bah, c'est simple, hein, qui a sorti les tubes Cendrillon, New York avec toi et le jour s'est levé. Donc, bien sûr, c'était le groupe Téléphone. Donc, ensuite, alors là, on voit les prénoms. Didier, donc le violet, c'était Didier. Jessica, bon, ça, je savais. Donc, Romy, et puis à droite, bon, le prénom est effacé, donc je ne sais pas. Désolé, madame. Par rapport au coup par coup, alors, quelle voix est bien associée à la voix qu'il a chantée? La mauvaise réponse, c'était Didier qui l'a donnée, donc c'était Stromae Boulevard. Donc là, il est passé à l'orange. Ensuite, quelle proposition prouve qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie? Donc il y avait plein de questions sur les quéquettes. Envoyez vos dessins, les enfants, envoyez vos dessins. Donc la mauvaise réponse, c'était le popol est une monnaie. Donc il n'y a pas de popol dans la monnaie. Par contre, le kiki, eh bien, il paraît que ça c'est dans la gorge. Donc, comme je dis souvent, c'est parti, mon kiki. Ensuite, quel titre est la traduction française d'une chanson de Mariah Carey? Eh bien, c'était Les rêves les plus fous qui était la mauvaise réponse. Ensuite, que peut évoquer le prénom Lily? Et là, la mauvaise réponse, c'est Romy qui l'a donné. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Didier en duel, qui est tombé sur une question. Alors, quand tu vois la question, tu vas dire, bah, elle est simple. Quel titre reçoit officiellement le président de la République française? Et là, bon, bah, tu vas dire, bah, chef de l'État. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un chevalier, tu dis, bah il est bête, qu'est-ce qu'on raconte et tout. Et en fin de compte, eh bien c'était ni le chef de l'État, ni le chevalier, comme on peut voir, parce que lui, il avait choisi le chevalier, eh bien c'était le chanoine. Voilà, il faut faire attention parce que quand il y a un chanoine qui traverse, ça peut porter malheur.
Bon, ça va, on peut rigoler un peu. Donc ensuite, eh bien, Romaille et Jessica se sont retrouvés en coup fatal. Alors, c'est parti mon kiki. Quelle animatrice est aux commandes de l'émission? Ah, affaire conclue. Bah, je vous l'ai dit en début de vidéo, donc là c'était bien Sophie d'avant, donc il y avait bien une question sur l'anniversaire du jour. Et là, la maîtresse de midi ne l'a pas trouvé, donc elle a passé ensuite dans quel sitcom fait-on la connaissance des meilleurs amis Justin et Annette? Je sais plus ce que c'était, bon passons. Après, quel film dans lequel Will Smith était aux prises avec de dangereux mutants et complété par une suite? Eh bien, franchement, bravo à Romy, parce que premièrement, c'était une question difficile, donc c'est rare qu'on lui mette une question difficile tout de suite. Eh bien, c'était Je suis une légende, et franchement, bravo à elle. Ensuite, selon un proverbe, dans quoi peut-on se cacher une main de fer? Donc, ben, le pot de terre, hein, bien sûr, c'est les gants de velours. Ensuite, quel est le vrai prénom de Lady Gaga? Donc, ben, Romy a bien trouvé Stéphanie, comme elle a dit. Ensuite, dans quelle série Jonathan Cohen parodie-t-il la télé-réalité Le Bachelor? Donc c'était dans La Flamme. Quel roman d'Anna Cavalda, Claude Berry a-t-il adapté au cinéma? Donc ça c'était pour Romy. Donc c'était pas évident, c'était, je sais même plus, non, ça me revient pas, en passant. Après, quelle période attendue par les travailleurs est appelée holiday en anglais, donc les vacances? Après, donc ils ont balancé la pub, toc toc toc, gna gna gna, en retour de pub. Dans une société, quelles ressources un DRH dirige-t-il? Donc les ressources humaines, donc ça c'était pour Jessica, donc comme on peut voir, question facile. Et puis alors là, il y a eu une question. Alors là, on va dire que je reviens avec mon service après-vente des émissions que je vais faire aujourd'hui. C'est pas la peine que je vous la fasse demain parce que franchement, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. D'accord? Bon. Parce que la question était quel est le nom du pays qui lança le satellite Sputnik? Et donc, elle a dit la Russie. Et donc, à l'époque, c'était l'URSS. Ils auraient pu l'accepter, franchement. Jean-Luc Reichmann. Donc j'ai trouvé ça méchant. Voilà, vous êtes méchant. Donc ensuite, quelle procédure accélérée permet au juge de prendre des mesures provisoires et conservatoires? Je sais pas. Puis comme vous voyez, la question a fait 3 km pour la pauvre Romy. Après, quel os du squelette humain a un nom qui se termine par les lettres X et Y, coccyx? Ça c'était trouvable. Dans quelle ville chinoise se trouve la cité interdite? Elle a dit Shanghai, c'était bien sûr à Beijing, parce qu'on dit plus Pékin, on dit Beijing maintenant. Quel cavalier metteur en scène est le cofondateur du cirque équestre Zingaro? Donc c'était Bartabas, hein, je crois qu'il était à Aubervilliers. Donc voilà. Ensuite, quelle est la race de Milou, le fidèle compagnon de Tintin? Donc c'est un fox quelque chose. Et puis à la fin, donc elle a perdu. Donc, mais bon, c'est vrai qu'elle a eu plein de questions difficiles. Et puis bon, bah voilà, la maîtresse de midi, elle est contente, mais bon, comme on peut voir, la maîtresse de midi a fait ce que font souvent certains maîtres de midi, c'est-à-dire que quand ils gagnent, ils sont contents, ils dansent, etc., etc. Mais ils se rendent pas, bon, peut-être qu'ils se rendent pas compte, mais quand elle regarde les questions, elle va bien se rendre compte que, eh bien que Romy a eu plein de questions super difficiles par rapport à elle. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, par rapport au coup de maître. Alors, par quelle expression les enfants se mettent-ils au défi de faire quelque chose? Donc ça c'était cap ou pas cap. Merci encore au réalisateur de faire que des gros plans sur Jean-Luc Reichmann. Ensuite, dans quel décor se déroule l'action des dessins animés de Bip Bip? Donc le désert américain, jusque-là ça allait. Ensuite, traditionnellement, quel papier absorbant utilisaient les écoliers qui écrivaient au stylo plume? Donc c'était le papier Philippe Bouvard, le papier Buvard. Ensuite, alors là, voilà. Là, il s'est passé, ça a été le drame. De quel animal est tiré le nom de super-héros de Bruce Wayne? D'accord, bon. Bruce Wayne, super-héros, tu dis quoi? Tu dis Batman. Donc, Batman, c'est quoi? C'est une chauve-souris. D'accord, bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit l'autre. Et l'autre faisait ce que c'était? La pintade. Et à partir de là, sur les réseaux sociaux, eh bien, ils l'ont traité de dinde. Parce que bon, il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont très, comment dire, X-Men, etc., quoi. Et donc là, ça a été, oh là là, mais c'est une vraie cruche, gna gna.
Elle s'est fait insulter, donc il y avait Cruche, il y avait Pintade, il y avait... non, Dinde, ouais, c'était plus la Dinde qu'on voyait, etc. Donc bon, bah voilà quoi. Donc bah, bienvenue au club, hein. Désolé, hein, pourtant moi je l'aime bien, donc, mais bon ça y est, elle a commencé à se faire insulter, et puis voilà, donc bon, bah, comme on a pu voir, c'était bien la chauve-souris, donc elle a perdu une étoile, et puis après, donc... elle est tombée sur une question facile. À quel groupe de rock français doit-on le tube Respire? Donc bien sûr, c'était Mickey 3D. Donc ils étaient partis pour lui filer 10 000 balles, pour l'avoir pleuré, pour, comment dire, bah, pour, comment on appelle ça, là, l'émotion, vous voyez. Et puis en fin de compte, eh ben, ils l'ont eu dans l'os, hein, donc bon, bah tant pis, hein. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, je ne sais pas si vous vous rendez compte, bah, depuis le temps, bah, bon, faut dire qu'il en reste beaucoup, hein, des cases, hein. Donc là, je pense que l'étoile ne sera pas trouvée tout de suite, hein. Je pense qu'elle sera trouvée dans, on va dire, allez, 15 jours à peu près, quoi, parce que vu le nombre de cases, donc là pour l'instant, bon, moi je vais rester sur Jean-Luc Reichmann, hein, donc on verra bien. T-shirt du jour, bah, j'ai plein de t-shirts pour la fête de mer, voilà, sur le site 3millions.com. Et sinon, bah voilà, 22 500 € pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, la Linde, la Pintade, ou moi, bon, moi je la trouve sympa, Jessica, donc voilà quoi. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, à plus tard, bye bye.